À la fin de l'épisode 21, nous nous sommes quittés, lorsqu'Ozan arrive à l'hôpital avec sa mère, et trouve Tariq. Ils sont très paniqués, mais Émir leur demande de se calmer, car Onder vient d'entrer à la salle de chirurgie. Depuis, il les demande de remercier Tariq, car il est le sauveur, mais sa femme, très inquiète, demande le rapport de la police. Émir lui fait comprendre que dans cette rue, il n'y avait pas de caméra, et pas de témoins. Au début de l'épisode 22, nous voyons l'arrivée de Nihan et Kemal, à l'extérieur de l'hôpital. Kemal stoppe le véhicule et Nihan le remercie de son aide, mais Kemal lui dit de ne pas s'inquiéter, car son père va s'en sortir. Nihan entre dans le véhicule et s'en va. Au même moment, Tufan sort de l'hôpital avec Tariq, mais celui-ci lui dit être inquiet, car n'ayant pas la vérité dans le but de protéger Émir. Tufan lui fait donc comprendre que lorsqu'Émir est sur un dossier, rien ne peut l'échapper. Subitement, il voit son frère Kemal, mais Tufan lui fait comprendre que Tariq est à féliciter, car il a porté secours à Monsieur Onder. À l'intérieur, Nihan essaie de comprendre ce qui se passe, mais Émir lui fait comprendre qu'ils vont transférer son père dans un autre hôpital après l'intervention de la chirurgie. Mais Nihan demande si on n'a rien enregistré. Sa mère lui fait comprendre que rien, mais Ozan leur informe que son père va s'en sortir. Dehors, Tufan remercie une fois de plus Tariq et s'en va. Kemal demande les explications à son frère. Celui-ci dit qu'il était à bord d'un véhicule qui le transportait pour aller signer le contrat, et subitement il a entendu des coups de frein et Monsieur Onder était déjà au sol. Il est donc sorti pour se précipiter vers Monsieur Onder. Ensuite, il a appelé les urgences. Kemal lui fait savoir que cela est une très grande coïncidence, mais Tariq lui rappelle que c'est lui qui voulait tuer leur père il y a quelques années. Kemal n'est toujours pas convaincu et dit à Tariq que celui-ci lui cache la vérité, mais Tariq est très en colère et s'en va en demandant s'il n'a pas bien fait. À l'intérieur de l'hôpital, Émir apporte du café à Ozan et de l'eau à Nihan et sa mère. Émir dit à Nihan qu'il trouvera la personne qui a fait cela, mais Nihan lui demande de laisser, car la police va régler cette affaire. Depuis, Nihan demande à Émir de s'éloigner d'elle, dans le but de la laisser tranquille. Directement, le docteur sort de la salle d'opération. Il les fait comprendre que Monsieur Onder se porte bien, et il a eu une hémorragie interne et certains hématomes, mais dans l'ensemble il se porte mieux, mais aura des difficultés à marcher. Ozan demande alors qu'on peut le voir. Le médecin dit dès qu'il quitte l'anesthésie. Émir demande s'il est important qu'il soit transféré ailleurs. Le médecin lui dit que cela n'a pas d'importance, car ils ont déjà effectué tous les soins. La nuit tombée, Onder a ouvert les yeux et tout le monde est à son chevet, mais directement le médecin entre et les demande de sortie. Onder les fait donc savoir avec un air fatigué que ce n'était pas un accident. Ensuite, il ajoute en disant que le véhicule a foncé sur lui à toute allure et s'endort. Kemal appelle Leila et lui fait savoir que Onder est sorti du bloc opératoire et Kemal lui demande d'aller à l'hôpital, mais celle-ci refuse. Après, Leila promet qu'elle va s'y rendre pour Nihan. Au sein de l'hôpital, Ozan se demande ce que leur père a bien voulu dire, mais Émir dit qu'il était sur l'effet d'anesthésie. Nihan aussi se demande qui a bien voulu tuer son père, mais Émir dit personne et que c'était un accident, mais elle pense plutôt que cela pouvait être l'œuvre des concurrents. Tout ceci se passe sur le regard impuissant de Galip qui intérieurement soupçonne déjà Émir. Le téléphone d'Émir sonne, il se recule pour répondre. C'est Bonou et lui fait comprendre qu'elle se sent seule et a besoin de lui. Il lui dit donc qu'il arrive. Dès qu'il raccroche, son oncle Galip est près de lui, mais Émir le demande de garder ses questions pour une autre fois et s'en va. Au ranch, nous pouvons voir Kemal, qui est venu récupérer son véhicule, mais celui-ci entre dans la salle de caméra et est assommé par un homme qui va réussir à s'enfuir. Par ailleurs, Sally est dans un bar en train de boire en pensant que Zeynep ne l'aime pas. Directement, son téléphone sonne, c'est Kemal. Il lui demande une information sur la plaque d'immatriculation en disant que cela est urgent. Sally prend donc la plaque et va le transférer à Iji. De l'autre côté, on voit Leila qui appelle Nihan et lui demande comment elle va. Celle-ci dit bien et elle lui présente ses vœux de prompt rétablissement à son père. Mais sa mère, en comprenant cela, est très furieuse contre Nihan, car celle-ci met la famille en danger pour un seul homme. Au bout d'un moment, Nihan apporte le café et fait comprendre à sa mère qu'ils doivent discuter de mère à fille et non chaque fois parler au sujet de Kemal. Sa mère lui fait donc comprendre qu'elle se trompe à son sujet, car lorsque leur père était au fond, elle était toujours là pour tracer leur avenir. Ensuite, elle lui fait comprendre avoir déjà prévu un avenir radieux pour elle. De plus, elle ajoute n'avoir pas rejeté Kemal par manque de moyens, mais juste parce que l'on ne peut pas faire confiance à l'amour, et vivement uniquement avec cela. De plus, elle dit à Nihan que leur père est toujours devant les rideaux, alors qu'elle est derrière, et lui fait comprendre son temps de se sacrifier arrive bientôt à la fin et une personne devra le faire, mais le destin a choisi Nihan.
Kemal rentre à la maison et trouve Sally, celui-ci lui donne le nom et l'adresse de la plaque d'immatriculation. Kemal dit donc à Sally qu'ils iront chez lui le matin pour avoir des réponses, mais avant ils vont demander à Nihan si elle le connaît. En revenant à l'hôpital, Nihan est sur le point de rentrer et de laisser sa mère, mais dès qu'elle se lève, son père se met à parler en prononçant le nom de Leila, mais sa mère très proche écoute et dit à Nihan qu'il demande de l'eau. Nous pouvons voir la mère de Nihan après son départ promettre à Onder qu'il ne sera jamais en couple avec Leila tant qu'elle est en vie. Dans la scène suivante, Kemal voit Nihan arrive, il l'appelle, celle-ci décroche et lui demande comment se porte son père. Elle lui fait savoir qu'il pourra sortir demain, il lui dit donc vouloir causer avec elle. Pendant leur conversation, Kemal lui demande si elle connaît Tunilik, mais celle-ci dit non, et Kemal lui explique ce qui s'est passé. Nihan le supplie d'arrêter d'enquêter, car en effet, son père s'est réveillé et a dit que ce n'était pas un accident, donc elle demande à Kemal de faire très attention, car cette enquête est dangereuse. Au petit matin, tout le monde est à table chez Kemal, mais Zeynep met du temps dans la douche. Alors que le petit déjeuner est déjà servi, la mère de Kemal se lève donc pour aller servir le thé, et on voit l'arrivée de Zeynep. Elle apprécie le savon de son frère et lui demande d'où cela provient. Il dit du marché. Son père est très content et apprécie la maison aussi à son tour. Tariq fait de même et est très fier. Néanmoins, sa mère lui demande où est Ansou. Kemal lui dit qu'Ansou viendra plus tard, mais sa mère insiste qu'il faut une touche féminine dans la maison. Zeynep dit être présente en cas de besoin. Kemal les fait comprendre tous qu'ils sont les bienvenus dans sa nouvelle maison. Son père lui dit si la maison le va bien et s'il est aussi en paix, cela est la meilleure des choses. Dans la scène suivante, nous sommes chez Nihan. On peut voir Onder qui est déjà sorti de l'hôpital, mais se tord de douleur. On peut voir sa femme qui demande qu'on lui amène ses pilules. La dame de maison vient servir le repas et Ozan lui fait comprendre qu'on le traite comme s'il avait une maladie chronique, mais Onder lui dit qu'il se porte très bien et ça va aller. Pendant que Nihan nourrit son père, sa mère lui demande où est son mari Emir. Elle dit qu'elle ne veut pas savoir. Au même moment, Emir est au sous-sol et demande au chauffeur de le ramener à la maison. Il voit le message de Zeynep et la traite de petite idiote. En retournant chez Kemal, on peut voir Zeynep qui dit vouloir aller faire une promenade. Tariq décide de l'accompagner. Après leur départ, Kemal dit à ses parents qu'il connaît leurs inquiétudes, mais néanmoins il fait comprendre que cela est le meilleur moyen pour lui de vivre cette situation, car nul ne peut vivre cette vie sans être blessé. Durant la promenade, Zeynep remarque la maison d'Emir et se dirige vers leur maison. Subitement, on voit l'arrivée d'Emir et tous les deux le salut. On peut voir Zeynep qui est très joyeuse et ne voit qu'Emir. En même temps, Ozan sort et salue Zeynep, mais celle-ci l'ignore complètement et Tariq veut le frapper, mais Emir rentre avec lui et prend rendez-vous avec Tariq. Au bout d'un moment, le téléphone de Zeynep sonne. C'est Emir qui lui demande de venir seul la prochaine fois et directement celle-ci change de mine. Dans la scène suivante, Nihan est avec son père et celui-ci la demande de ne pas rester à la maison pour lui, mais Nihan lui fait comprendre qu'elle va encore rester et lui demande s'il doit lui dire quelque chose en privé. Son père lui explique donc l'accident et dit à Nihan que c'est Emir le commanditaire, mais il n'a aucune preuve. Nihan doute et dit que cela peut provenir de ceux qui envoient la menace de mort. Au même moment, on vient lui informer qu'elle a de la visite. Elle arrive au salon et voit que c'est Ansou. Elle lui remercie d'être passée la saluer, mais malheureusement elle lui dit que son père dort à cause des pilules qui le fatiguent. Ansou lui dit être pressée car elle est invitée chez Kemal pour prendre le café, mais avant de s'en aller, elle promet à Nihan de lui raconter la magnifique nuit passée avec Kemal. Nous pouvons constater que Nihan hausse la voix pour dire d'accord, mais Ansou lui dit qu'elle est jalouse d'elle. Subitement, Emir arrive et celle-ci s'en va. Emir sort et rattrape Ansou. Il lui fait comprendre qu'ils ont beaucoup de points communs et doivent causer. Ansou promet de causer avec lui un autre jour. Par ailleurs, Nihan est au téléphone avec Yassilov et lui fait comprendre que Ansou est chez Kemal, mais celle-ci lui demande de ne penser qu'à son père en ce moment, car c'est le plus important. Nihan avoue donc être choqué, car les parents de Kemal ne l'ont jamais connu, mais la voient toujours comme une fille de riche. Yassilov lui demande de se concentrer sur la santé de son père et leur travail. Nihan raccroche le téléphone. C'est sur cette scène de confusion de Nihan, qui est à la fois jalouse de Ansou et amoureux de Kemal, que se termine l'épisode 22 de notre série Amour éternel. Pensez-vous qu'Onder pourra réellement démasquer Emir comme auteur de l'accident? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.